Je suis presque gênée parce que tu me donnes la parole, parce que en fait, je sens quelque chose de très neutre. Donc quand c'est très neutre, les choses arrivent, ça traverse, ça passe. Et ça va. Alors ça m'interpelle parce que neutre, on se dit, bah tiens, c'est quoi? Il se passe quoi? T'es où? Il n'y a rien. Et dans ce que tu dis, Odile, il y a deux points importants qui concernent vraiment chacun. Cette notion de neutralité qui parfois inquiète. Hein? Je suis neutre, je sens rien, il ne se passe rien, gna. On a l'habitude d'être un peu plus dans l'émotion, dans la vibration et tout ça, et je connais ta sensibilité, tout ça. Bon, la neutralité, c'est quand on est vraiment à l'intérieur dans l'espace de l'être. L'être, c'est neutre, il n'y a rien. Et quand tu habites cet espace de toi, qui est ton être, ton essence, c'est neutre. Et complètement. Donc, on n'est pas dans cette fausse neutralité de je me coupe. C'est pas ça. C'est que détachement, je dirais, de la réalité, sans être péjoratif, tu vois, mais j'habite un espace où ça coule, ça glisse, c'est neutre. Je dirais, c'est la principale réalité. Cette espèce de canal central, tu vois, quand il s'élargit et qu'il se densifie, il prend tellement de place que toi, tu es là, et autour, il se passe les trucs, mais c'est loin. Quand même confortable. Si on n'a pas trop l'inquiétude de penser est-ce que je suis au mauvais endroit. Alors ça, c'est un point. L'autre point, c'est qu'on ne peut pas rester là tout le temps. Parce qu'il y a cette neutralité qui est ton essence profonde, mais il y a dans ton incarnation quelque chose d'extrêmement important qui est ton âme, ta réalité incarnée, qui fait, bon, entre autres, que tu as des décisions à prendre. Et si tu ne te connectes pas à ça, il manque quelque chose de vivant. De vivant qui est ta réalité propre et individuelle, portée par ce qu'il y a de plus souverain en toi, ton âme, et qui, elle, est ta guidance ultime. Et c'est cette reliance à ton âme, je la mets en haut, mais elle est au plus profond de toi, on peut souvent la sentir ici, mais très souvent au niveau du cœur, qui va te dire ce qui est juste de faire, voir ce qu'il y aura à nettoyer pour aller plus vers toi, notamment à travers les choix que tu auras à faire prochainement. Donc, prends juste un instant et fais-le, ça prend moins d'une seconde, pour vraiment te relier à toi, mais dans ton individualité, et dans ta souveraineté. Et là, tout de suite, on sent que... Qu'est-ce que tu perçois? Là, c'est immense et c'est plein. Ouais. Et je fais le lien avec ces autres moments où j'ai plutôt une sensation que ça se ferme. Et du coup, cette neutralité qui devient quelque chose qui ressemblerait à quelque chose qui se ferme n'est pas agréable. Enfin, c'est ça que je vois. Alors, à quel moment c'est de la fermeture et à quel moment c'est vraiment quelque chose de toi. C'est à quel moment c'est la plénitude et c'est juste, pleinement juste, et des moments où ça devient quelque chose d'un peu rugueux et pas de la même nature. Et une des aptitudes extrêmement importantes que nous avons à développer sur ce chemin, c'est le discernement. Et ça me pose la question de comment quand ça s'ouvre peut-être trop, de la protection. Il me semble toujours que la meilleure protection, c'est d'être vraiment toi, en toi. Ouvert, oui, mais
sans dilution de toi. Toi est ouvert, très perméable pour que ça entre et ça sorte, mais résolument toi. Ça manque un peu de densité de toi, de ta couleur. Et tu portes une couleur aujourd'hui qui est très vivante, très vibrante, et pouf, tu vois, ça passe pas inaperçu. C'est ça, toi. C'est ça ta médecine. Et je dirais c'est peut-être la médecine pour un grand nombre de personnes. Je dirais comme apprendre à s'ouvrir à l'autre, et c'est tout un art. Parce que si je me décompose puis qu'il n'y a plus personne à la maison pour accueillir l'autre, ben, c'est bien gentil, ça fait pas trop de vagues, mais il n'y a plus personne à la maison. Alors, tu vois, rester vraiment dans sa propre vérité. Et ici, tu vois, j'ouvre les portes et ça entre et ça sort. Ok, mais PAM! Tu as prononcé un mot, la perméable, qui m'interpelle parce que c'est comme s'il y avait trop de perméabilité. C'est ça. Et que de temps en temps, quand il y a du trop, alors après, ça se rigidifie. Ouais. C'est un système de protection et en même temps, ça te ramène à l'ordre, mais il y a quelque chose qui fait qu'au lieu d'aller dans l'extrême perméabilité et ensuite, pouf, de fermer, juste rester dans... Bon, et ça aussi, c'est un chemin, toi, de rester, toi, vraiment dans ta vérité, mais ouverte et perméable, pour ressentir les énergies d'amour qui sont offertes, ou ressentir la souffrance des autres, toi, pour laquelle tu peux contribuer, bien sûr, mais y a-t-il quelqu'un à la maison? Quand je dis quelqu'un, c'est personne. Ça me confronte quand tu dis ça. Y a-t-il quelqu'un à la maison? Et en quoi c'est confrontant? Alors, est-ce que c'est pas la partie de l'ego qui dit comment ça comment ça, il y a personne à la maison, mais si. Je répondrai à cette question du petit moi qui s'insurge. Si ce petit moi est lui à la maison, ce n'est pas lui dont il s'agit. C'est du vrai maître. Le petit fait son boulot et il veille au grain autant qu'il peut. Mais il y a des questions existentielles qui ne sont pas de son ressort. Lui, il est là, il a son utilité pour la survie. Et il assure. Et il assure drôlement bien. Et c'est parfait. Mais dans les grandes questions d'orientation de ta vie, c'est le vrai maître, je dirais ton âme. Et elle est là, bien sûr. Tout est dans à quoi je me réjouis. Et quand nos capteurs sont un petit peu trop vers l'extérieur et pas suffisamment à l'intérieur, si j'en ai 24 ici et puis un ou deux là, je me perds de vue. Je ne sais plus où j'existe, je ne sais plus où j'habite dans mon truc. Du coup, je me questionne sur quel est l'outil dont j'ai besoin pour procéder à cette régulation-là. Juste tourner ton attention vers toi. Juste conscience d'être moi en cet instant. Et dans le moi, il y a tous les étages de moi qui sont concernés et qui sont idéalement alignés et harmonisés. Ça, c'est moi. Le corps, l'ego, le cœur, la conscience, l'âme, le soi. Pouf! Tiens, ça, c'est moi. Oh, on dirait qu'il y a un truc qui va faire. OK. On peut juste poser l'intention d'aligner et d'harmoniser ça. Et là, tu vois, je me suis dit.